Donc c'est Merci, le moment Jeff. que... Là, je vais vous demander je vais vous demander quelque chose, les gars. Est-ce que vous voulez que je mette mon visu? Oh oui, surtout. Oui, vous le demandez? Tout Moi, je vote le non. monde l'attend, il n'y a pas de problème. Moi, je vote non. Moi, je vote non. Vous le Non, demandez? non, non. Est-ce que vous le demandez? Au pire des cas, si vous aimez pas, on l'enlève. Mais c'est pour montrer non. que Si, il est j'essaye de faire des dépassé. efforts. Ouais, parce de que le j'ai voir. demandé dans le groupe est-ce que quelqu'un a besoin d'aide pour faire des visuels. Ça a dit non. mais j'ai pas besoin d'aide, hein. Après j'ai comprends j'ai regardé le visuel de. J'ai dit, ah Moi, ouais, j'ai il pas avait besoin d'aide, hein. Pas besoin Sid, d'aide, hein. Sid, le visuel de Julien est devenu une rubrique dans l'émission. On peut pas le changer. Non, mais honnêtement, Il va vendre des t-shirts. honnêtement, quand je l'ai regardé, moi, je me suis pas dit, ouais, c'est un truc de ouf, c'est bien. Il y a des explications, il y a du texte, il y a de l'image. Je regardais ça, quoi. C'est un livre. Oh, c'est pas très lisible, mais bon, on va Arrête. faire. hein. Mais non, allez, c'est Arrête. parti. Un C'est beau. parti. Les acétates de secondaire 5. C'est une Voilà. amélioration. C'est important, c'est de s'améliorer. Ça qui compte. Non, Voilà. Je suis Non, d'accord. c'est vrai que c'est une amélioration. Après, Après, tu as pu faire ça en 2-3 visuels, diviser un peu. Mais il faut pas oublier qu'il y en a beaucoup qui écoutent ça en balado, audio, Voilà, donc Hey, bonne chance. des chances Décris-nous ça. eux, ils ont gagné. Eux. Ouais, oui, ils ont toujours dit. C'est les moments où écouter en audio, c'est vraiment un bon Alors choix. pour ceux qui écoutent en audio, je vais rappeler et contextualiser un petit peu. Donc l'UEFA a pondu une nouvelle formule de la Ligue des Champions qui devrait apparaître en 2024. Cette nouvelle formule a quand même suscité pas mal de polémiques. Parce qu'il y a beaucoup de changements par rapport à la Ligue des Champions là qu'on connaît. Je vais vous les citer. Donc on va passer non plus sur des phases de groupe. D'accord, aujourd'hui vous avez 8 groupes de 4 équipes. On va passer sur un championnat de 36 clubs avec des chapeaux, d'accord, qui ne sont pas considérés comme des groupes, c'est simplement des chapeaux pour mettre les champions par exemple d'un chapeau 1 et puis ça se suit et ainsi de suite. Il ne va pas donc y avoir de match aller-retour, il va y avoir simplement 10 journées dans lesquelles il y aura 5 matchs à domicile et 5 matchs à l'extérieur pour chaque équipe. Et juste pour vous donner un petit peu l'organisation, donc les équipes du chapeau 1 auront 3 matchs avec auront 3 matchs avec les Pour les équipes du voir. chapeau 2, 3 matchs avec les équipes du chapeau 3 et 2 matchs avec les équipes du chapeau 4. Et également, il y aura également 2 équipes du chapeau 1. Attention, ne me perdez pas, il faut avoir un doctorat pour comprendre. Tu Mais m'as déjà perdu. Continue. Wow. C'est pas de ta faute, hein, Julien. Et après, on dit que les règles MLS sont compliquées. voilà. En gros, on va passer à 180 matchs de septembre à décembre, ce qui est colossal. On est à 96 matchs sur la LDC là actuellement. Juste pour vous dire, hein, il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui se plaignent des calendriers infernaux. Il y aura même des matchs prévus en janvier et le jeudi soir pour le coup. Pardon. Donc c'est vraiment, il faut comprendre que là la cadence elle va être vraiment plus qu'infernale. On passe donc de 17 matchs à 19 matchs pour gagner la LDC. Comment on se qualifie? Donc les 8 meilleurs du classement vont directement en 8e de finale. De la 9e à la 24e place, on passe un barrage pour se qualifier en 8e de finale. Par contre, de la 25e à la 36e place, là les équipes sont totalement éliminées de la compétition. Il a juste dit non, Sofiane a refusé. Non, mais voilà, parce que là je vous explique tout ça, on est un peu perdu, mais en gros... juste comme ça, de façon brutale, qu'est-ce que vous en pensez, honnêtement? On Mais se vite de rajoute même, des moi gens, je là, ou dis pas? que mon employeur est content parce que ça fait plus de matchs à vendre. Ouais. Donc, si mon employeur est content, j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres réseaux de télé et maisons de paris qui sont contents. C'est juste pour ça. Mais ça devient... Jusqu'en décembre, ça devient une Europa League. Là. Les équipes vont jouer avec l'équipe B hein, les mercredis. Non, parce que en mardi. fait, le truc, c'est que tu joues quand même. Alors, pour une équipe du chapeau 1, j'ai pris un exemple, il va y avoir 2 autres équipes du même chapeau. Donc, il risque d'avoir du PSG, par exemple, je sais pas, Barcelone, Mais il va- ou Real ou La Atlético. moitié des matchs, c'est contre quand même des équipes faciles à gagner. Là. Bah, après, il y a le chapeau 2, tu as 3 équipes, chapeau 3, tu as 3 équipes, et chapeau 4, tu as 2 équipes. Donc finalement, ça reste quand même des affiches assez Ok, équilibrées. L'UEFA n'est pas totalement bête à ce niveau-là. Pour vendre leurs affiches, ils sont obligés, on va dire, d'équilibrer un petit peu les rencontres. Mais le point sur lequel je voulais arriver surtout, c'était que, alors oui, effectivement, on va se rappeler que c'est une année Covid, etc., et que là, les joueurs sont à bout de force, mais est-ce que là, finalement, on repasse pas à ce mode-là, alors qu'on espère que le Covid va carrément partir et qu'on va pouvoir passer à des saisons normales, mais avec ce calendrier-là, est-ce que finalement on ne reprend pas les mêmes problèmes qu'on a avec le Covid et que les joueurs vont
je vous rappelle que la Ligue des Champions actuelle s'arrête de décembre jusqu'à mi-février. Avec la nouvelle formule, on va même jouer en janvier, donc les terrains seront pour la plupart en tout cas très difficiles, dans des conditions climatiques compliquées, parce qu'il y aura des clubs russes, on connaît tout ça. Et on va jouer certainement aussi le jeudi soir. Ce qui fait que dans des championnats où on va jouer également le samedi et le dimanche, voire le lundi, il va falloir... Est-ce que vous pouvez aussi... est-ce qu'on peut peut-être comprendre que les championnats nationaux sont aussi un petit peu fragilisés par cette nouvelle compétition sauf Julien, avant d'aller avec les championnats, c'est trop lent pour mon cerveau, là, mais juste pour ce que tu as présenté, là, qui était très bien fait, tu as bien expliqué, j'ai compris. J'ai 3 trucs rapidement. Une question rhétorique. Ce changement, il veut régler quoi exactement? C'est ma question rhétorique, on pourra la répondre après. Mon deuxième point, c'est que moi, je vois ça clairement. J'ai déjà vu ça, ce stratagème avant. Pyramidal, ça s'appelle la Ligue des Nations UEFA, je sais pas quoi. Là. Ça, je l'ai déjà vu avec les chapeaux et le bordel. Pour moi, c'est copier-coller. Puis, je trouve ça vraiment confus pour moi. Dès que j'ai vu ça, je dis non, on va arrêter là. Les groupes, c'est bien facile pour moi. Mais là, je parle en tant que personne fan, pas en tant qu'analyste foot. Là. Même analyste foot, je suis pas encore prêt à gérer ça. Et mon troisième point, ou troisième question rhétorique, qui peut-être répond c'est une réponse à ma première question rhétorique, je me dis... je t'ai perdu le bec. Bon, ok, ma première question rhétorique, ce changement, il sert à régler quoi comme problème? Mon deuxième point, on dirait la Ligue des Nations copier-coller sur un format de club. Ma deuxième question rhétorique est peut-être une réponse à ma première question rhétorique. La UEFA, elle fait ça parce qu'elle a peur de la Premier League européenne, la Ligue... Donc voilà, c'est ça mes points que je voulais dire. Puis ceux qui ont décidé de ça, je les emmerde, c'est de la merde, c'est n'importe quoi. Ces trucs-là de 150 matchs, là, c'est ridicule. Et puis c'est embêtant pour moi. Voilà. Est-ce que Red, tu es d'accord avec Normand par exemple qui dit show me the money et rien d'autre? Est-ce qu'on est devenu est-ce que le football finalement, est-ce que trop de football ça va tuer le football? Ça, d'une certaine manière, oui. Je veux dire, ça a des retombées économiques qui sont énormes parce que mais est-ce que finalement on va pas perdre le spectateur ou le téléspectateur aussi? Non, parce que en fait, ça va juste être une nouvelle manière de consommer en fait. Là maintenant, il y a tellement de débats qui partent de déjà avec tous les droits télé, le scandale qu'il y a eu en France et tout ça, il y a eu des idées qui sont sorties d'avoir une espèce de pay-per-view, d'avoir un peu des matchs à la carte, d'avoir un système un peu comme Netflix où tu peux choisir ton match. Et comme je disais par rapport au maillot, il y a une nouvelle consommation, je pense que du foot. Quand je parlais des maillots tout à l'heure, les jeunes, regarder un match de 90 minutes, genre ça va devenir de moins en moins un truc. Donc, si tu as de plus en plus de matchs, il y a une partie des fans qui vont être très contents. Je veux dire, t'as plus de foot, t'as plus de matchs. Il y en a qui sont très contents. Sofiane, je parlais avec lui l'autre jour, il me disait, gars, c'est relou, il y a du foot tous les jours, je sais plus trop quoi regarder, etc. Il y en a qui ont cette réaction-là, comme il y en a qui disent c'est de la tuerie. Genre, du lundi au dimanche, il y a un match de foot que je peux regarder d'une bonne qualité. Je veux dire, ça dépend. Donc, ça dépend comment tu consommes le truc, en fait. Mais au-delà de ça, non, je comprends. Si j'aimerais revenir vers toi là-dessus, parce qu'il y avait une autre question qui est sortie. Donc, c'était en regardant, j'ai eu cette info d'après le quotidien L'équipe. Et ils parlaient, eux, par exemple, en France, en tout cas, il y a des supporters, on va dire, qui sont liés à leur équipe. Je sais pas, les supporters des équipes un petit peu dites inférieures, style Angers, Dijon, Nîmes, etc. Et finalement, en dévaluant peut-être les championnats nationaux, est-ce que tu vas perdre ce supporter-là qui finalement, lui, adore regarder son Dijon-Angers j'ai une réponse à ça. Je vais attendre Sid, là, mais j'ai une réponse à ça. Genre. Oui, mais allez-y. D'abord, moi, je suis pas certain de ton hypothèse. Comme ce côté d'évaluer le championnat national, ce que tu veux dire exactement. C'est l'équipe qui le dit. Parce qu'en gros, Sid, on tend vers quelque chose qui, et Sofiane l'a mis en exergue, l'UEFA essaye de contrer cette ligue élite que les gros clubs veulent faire. Donc on est d'accord que si... C'est la réponse à la question rhétorique de Sof. Donc en fait, ça dévalue. Alors effectivement, si tu enlèves les grosses équipes de chaque championnat, là c'est dévalué. En psychologie inversée. Là, on va dire excuse-moi, Jules. Non, il n'y a pas de souci. Mais là, on va dire que l'UEFA essaye
entre guillemets, de faire de l'à peu près. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas enlever les grosses équipes de leur championnat parce que ça dévaluerait trop, mais en même temps, ils leur demandent beaucoup trop. Parce que là, on part sur beaucoup trop de matchs avec quand même, malgré tout, des affiches quand même à chaque semaine. Comme je vous l'ai expliqué, c'est réparti de façon à ce qu'il y ait quand même du spectacle. Parce que c'est là aussi où l'UEFA veut en venir. C'est que pour vendre leurs produits, il va falloir créer des choses, créer du spectacle. Donc à un moment donné, est-ce que le PSG va vouloir remettre son équipe type à chaque fois en Ligue 1 ? Et est-ce que toi, en tant que spectateur d'une petite équipe qui reçoit le Paris Saint-Germain une seule fois par année, ne pas voir Neymar et Mbappé, ce jour-là, ça peut être chiant un peu. Ouais, C'est bon, triste, il mais n'y a, ils sont pas que tristes, le PSG là, ouais. mais je te dire comme. Bien sûr. Voilà, parce que ça fait comme 50 fois qu'on répète PSG dans le podcast. Mais le truc là, c'est que là où je trouve qu'il y a un écart qui va se créer, c'est que c'est entre ces équipes-là qui participent à ces ligues-là, qui vont être renforcées dans leur coefficient et qui vont aussi gagner plus d'argent parce qu'il y a Exactement. plus de matchs, donc plus d'argent. Et l'écart va se créer entre ces équipes et celles qui n'ont pas accès à ces ligues-là, tout en sachant que par rapport aux attributions de place, il y a il y a deux bonus qui vont sûrement plaire à Reg, où on va donner un accès à l'équipe à des équipes qui ne se sont pas qualifiées par les voies normales, mais qui ont des gros coefficients UEFA. Et il faut qu'elles arrivent dans les 7 premiers, il me semble. Il faut Non, qu'elles non, arrivent dans les 7 non, du tout. Non, Ok. du tout. Mais non, c'est généralement quand tu es à 5 premiers, tu es qualifié, en tout cas Non, dans les les 7 championnats. premiers. Non, mais Non. en tout cas, de ce que j'ai compris, c'était pas du tout ça. C'était vraiment, et déjà même pour cette première, un peu de sérieux quand même. Mais limite, c'est encore pire que ça. C'est que une première cas de figure où, dans l'exemple que je vous disais, Tottenham ou Arsenal, par exemple, aurait été qualifié. Même si Arsenal faisait 16e, l'historique d'Arsenal en compétition et son coefficient de club le rendait quand même éligible à participer à la compétition. Alors là, on tombe dans quelque chose qui est complètement pardon Surréaliste. L'élite, of course. Oui, non, mais voilà, donc c'est comme là, quelque chose de Non, mais complètement surréaliste. on ajoute un critère. Si tu portes des crampons jaunes le dimanche, t'es qualifié aussi, toi, qu'à être. C'est quoi ce critère? Et là, N'importe quoi, et là, je Mais pense c'est que la ça, connerie, oui, ça pour moi, c'est une falsification des championnats et de leur mission aussi de qualification pour les coupes européennes de l'année suivante. Après, je te dirais franchement que pour ceux qui supportent des petits clubs, Bayern a fait quoi là, 3-3 là contre, je sais pas, un club, j'avais Bayern, c'est un entendu parler, mais ce club-là, mais qu'est-ce qu'il en a à foutre que le Bayern est parti s'épuiser à jouer au Qatar contre les Mexicains et qu'ils viennent sur les rotules et qu'il faut faire tourner. Eux, ça leur fait une chance de battre le Bayern de Munich. Attention, et donc ils sont tout à fait contents. Donc, attends, juste pour la dévaluation, elle est pas sur les joueurs. Hein. C'est pas un temps de joueurs là. Non, mais je parle pas des joueurs. Genre, quand je te parle du fait que les petits clubs, ils en ont rien à, dans le sens que il y a cet écart-là, qui est en un que je te parle, l'écart financier qui va se créer de facto à cause de cette ligue-là. Mais si ça fragilise les clubs dans leur gestion d'effectifs, dans l'accumulation de blessures, dans un calendrier infernal, et que ça les fragilise, comme on voit aujourd'hui Liverpool notamment, qui est plombé par les blessures, ou encore, je prends l'exemple de ce match-là aujourd'hui, qui normalement n'a pas lieu d'être. Je veux dire, le Bayern ne fait pas 3-3 contre cette. Ils ont fait contre qui? Bielefeld. Arminia Bielefeld. Arminia Bielefeld, oui, c'est un vieux club, ça. Très gros club anciennement. C'est pas des résultats, et c'est des résultats qu'on va voir de plus en plus lorsque tu as des équipes, même des grosses équipes qui sont surutilisées et qu'au final, tu veux dire, les gens, genre comme tantôt on faisait que parler du PSG, les gens n'ont rien à foutre que le PSG est plombé par les blessures et qu'il n'y a pas eu de préparation parce qu'ils ont fait la finale à Lisbonne et que l'équipe est plombée. Ils en ont rien à foutre. Tout ce qu'ils voient, c'est que c'est une occasion d'aller gagner le titre et c'est cool. On peut les fragiliser. Lorient va les battre, etc. Donc comme les petits clubs ont des opportunités face aux gros, et on le voit même en première ligue, on le voit quasiment même dans tous les championnats, comme cette année, peut-être à l'exception de l'Allemagne. Ouais, non, mais c'est ça, donc, comme il y a un lien Covid, et il y a un lien que finalement, on se rend compte que les gros clubs sont en fait beaucoup plus exposés, beaucoup plus fragilisés, et ça, voilà, ça relance à une forme d'intérêt. Ça rend tout plus médiocre, mais en même temps, voilà, les petites équipes sont contentes. Non, moi je rejoins, mais vraiment vos explications sont excellentes. Moi, je comprends un peu le contexte. Ce qui m'embête quand même, c'est que, mis à part d'essayer de contrer la Super Ligue européenne,
c'est comme un mécanisme bizarre d'essayer de aller avec du volume, que je trouve pas bête comme stratégie, pour renchérir ta Ligue des Champions. En même temps, tu vas un peu la diluer, mais en même temps, comme a dit Red, chaque supporter, les supporters des clubs qui sont dans cette Ligue des Champions, ceux qui sont le pot 3 et 4 que je lui avais expliqué, ils vont être contents qu'ils sont là, ils vont le supporter parce que c'est pas tout le monde, hein, c'est pas la majorité qui vont supporter 5 clubs là. Je vais acheter le maillot d'Arsenal, le maillot de Arminia Bielefeld, de Bayern de Munich et de Dortmund. Tu vois, la plupart des gens, ils vont voir leur club, ils vont voir leur package pour voir leur club dans sa Ligue des Champions, dans sa Ligue nationale. Puis ça va pas être aussi dilué que ça, Donc je suis un peu confus quand même par. Ok. Malheureusement, j'aurais été d'accord avec toi, sauf, mais là, j'aurais été d'accord avec toi, mais là, on tend quand même à avoir les meilleurs clubs dans chaque championnat. Parce que, en gros, en 2024, il risquerait d'avoir une 4e place qualificative pour le 5e à l'indice UEFA, le 5e championnat. Ouais. Aujourd'hui, c'est la France, donc il y aurait possiblement une 4e équipe du championnat de France. Il va certainement y avoir peut-être 6 ou 7 équipes en Angleterre qui vont pouvoir se qualifier. Mais l'Europa League, ça sert à quoi alors? L'Europa League, ça sert à quoi? L'Europa League, il faut l'éliminer? Je pense que ça va. À mon avis, déjà que là, elle existe sans exister, Non, mais elle c'est existe pas à vrai partir ce que des tu quarts de dis, hein. finale. Oui, mais bon, ça reste quand même. Tu sais que Non. Bah, ok. Bah, Non, Bah, attends, Reg, juste sur mon point. Attends, juste Reg, Vas-y, est-ce que tu es sérieux en me disant que par exemple tu vas regarder les matchs de poule et les 16e de Non. finale de l'Europa League? Non, pas les Bah, 16e de soyons- finale, donc, mais je te dis juste que comme l'Europa League, déjà, est une coupe qui est pas. Tu sais, elle est pas si nulle que ça. Avant, tu Mais sais, non, comme mais- par exemple, mais- la coupe de l'UEFA était une coupe très sérieuse. La gagner était très difficile, genre. Bien sûr que oui, mais parce que là tout Donc a là- changé, je suis d'accord avec toi. Là, Mm. imagine-toi que ça se trouve que tu vas retrouver dans cette Europa League type Alaves, Levante, Angers, en Angleterre tu vas retrouver Everton. Brighton, tu vois ce que je veux dire? Brighton, ouais, c'est vrai. Donc, tu vois ce que je veux dire? Là, déjà qu'aujourd'hui, elle n'est pas surmédiatisée, même médiatisée, mais à partir des quarts de finale, vu qu'il y a les équipes qui sont reversées Ligue des Champions, on commence à avoir des vraies affiches. Là, excuse-moi, mais comment tu vas vendre ce produit? Et c'est la même chose. Moi, j'en reviens encore sur les championnats nationaux. Là, effectivement, c'est pas une ligue fermée, mais ce modèle tend à nous dire que ça se trouve dans 5, 6, 7 ans, on va passer à cette ligue fermée obligatoirement. Mais moi ce que je trouve dommage, c'est que l'objectif, c'est de nuire à la ligue fermée. Puis, tu sais, ça répond pas du tout aux objectifs des clubs. Les clubs, c'est pas Exactement. ça qu'ils cherchent, là. Les clubs, ce qu'ils cherchent, s'ils veulent faire une ligue fermée, c'est pas cette proposition de la Ligue des Champions qui va leur faire Non, changer mais c'est ça, mais d'idée. c'est comme Jules, il y a 32 équipes en ce moment. Là, il va en avoir 36. Donc, Oui. là, t'as une partie non, mais répartis différemment, Sid. Non. T'as 6 matchs de poule versus là, t'en as 10 déjà. Tu vois ce que je veux dire? Attends, parce que t'es dans les exemples d'équipes qui se retrouvaient en Europe qui, selon moi, sont des exemples qui sont complètement farfelus. Il y a 32 équipes, il y en aura 36. Sur les 4 places supplémentaires, il y aura une place qui va être donnée à la fédération qui est à la 5e position, comme qui l'a aujourd'hui la France, qui sera sûrement peut-être dans un an d'ailleurs le Portugal. Là, Ouais, eux vont avoir une place supplémentaire. Il y aura deux bonus. Comme je disais, donc qui seront alloués là vraiment effectivement sous une forme de récompense historique. Et il y aura une place qui va être donnée à un champion des fédérations européennes qui devait passer par un tour de qualification. Et donc là, et c'est l'exemple généralement de l'Ajax, comme fin de champion de Hollande, que c'est pas normal, ils sont champions, mais il faut quand même qu'ils passent par un tour. Exact. C'est tout. Comme il n'y a pas, faut pas nous sortir des clubs qui sont aujourd'hui 12e de leur championnat et penser qu'ils seront en européenne. C'est pas vrai. Il parlait de l'Europa League, c'est pour Brighton, tout ça. C'était pas. Reg me dit qui va y avoir en Europa League après. Qui va avoir en Europa League après. Déjà là, comme il faut comprendre qu'il va y avoir une réforme des compétitions aussi à un autre niveau où il y aura une forme de coupe des coupes qui va revenir, je pense, dès l'an prochain d'ailleurs. Il faudrait qu'on refasse un topo dessus. Mais l'Angleterre, on peut pas. Nous, on est quand même. À chaque fois, on a dit maintenant, est-ce que c'est un top 6? Est-ce que c'est un top 8? Est-ce que. Les 2 clubs supplémentaires qui viendront en Angleterre, c'est pas Brighton. Faut pas non plus nous vendre de la peur. Ben non, c'est pas ce que tu dis du tout. Si. C'est que.
Si, ce que je veux te dire, c'est que quoi qu'il arrive, là aujourd'hui, tu avais 4 clubs en Angleterre. Avec cette Super League, là, en tout cas cette Super League des Champions, tu en auras 6. Pourquoi? Parce que comme tu l'as dit, C'est pas forcément la l'Angleterre qui aura ces places-là. On a Je te donné le des signe. exemples comme actuels. Hein? Je te le signe. Je te le signe. Ouais, mais on n'est pas. Enfin, ils vont le Continue, débat. continue, C'est Julien, pas continue. forcément l'Angleterre qui va avoir ces places-là, d'une part. Et genre, comme dans le cas de l'Angleterre, si il y avait encore une fois comme des places 8 à 9, genre comme qui allaient en Europe du côté de l'Angleterre, c'est pas non plus des clubs comme Brighton. Je On est suis dans une d'accord avec situation toi, Sid, mais actuelle. Mais donc mais pourquoi tu me parles de Angers ou de Brighton en Europe? non, en Europa League. Non, C'est-à-dire mais que ils si... y vont jamais en Europa League, même Ok, bon, maintenant, en fait. C'est ça que je capte pas. C'est quoi le rapport? De quoi tu parles? Mais Angers et Brighton, ils sont pas en Europa Non, League maintenant. Pourquoi ils iraient après? t'aurais pu, mais tu peux voir Arsenal et aujourd'hui Tottenham, voire même Everton, etc. aller en Europa League aujourd'hui. Moi, je pense que ces places-là, parce que je pense qu'il ne faut pas être naïf, je pense qu'elles seront données soit à l'Angleterre, soit à l'Espagne, parce que ce sont les deux plus forts championnats et cette ligue se veut élitiste parce qu'ils doivent vendre un produit avec du spectacle. Donc ça va dans ce sens-là. Après, j'espère me tromper et je ferai mon mea culpa dans ce show en disant excusez-moi l'UEFA, je vous ai carrément outrepassé, etc. Moi, je pense que ça va se passer comme ça parce que finalement, c'est vers là que ça tend. C'est vers là que ça tend. On tend vers avoir un football à deux vitesses. Et aujourd'hui, si tu l'as dit, aujourd'hui, il y a déjà des écarts dans les championnats nationaux sans qu'il y ait ces ligues-là. Parce que aujourd'hui, avec le Covid, etc., on est en train de repenser même les allocations de matchs, etc. Dans le cas précis de l'Angleterre, même si tu mettais 5 clubs qui iraient en Ligue des Champions, des clubs qui seraient de 6, 7, 8, 9, c'est pas Brighton, c'est pas Burnley, c'est pas Fulham qui se retrouveront là-bas. En Angleterre, ça restera des clubs quand même, des clubs intéressants qui se retrouveront en Europa League. Et c'est pour ça que comme je trouve que l'exemple il est boiteux. Et comme la France, il y aura pas. C'est comme la France, c'est pareil. C'est pas des clubs qui sortiront de nulle part pour se retrouver en position d'être en Europa League. Il faudra quand même performer dans ton championnat national pour y être. Donc c'est pour ça que c'est pas possible que tu aies des clubs. Mais dans quel sens, Sid? Actuellement, le 6e, je crois que c'est Lens, le 7e, c'est Angers. Mais c'est pas, c'est pas des, là, c'est des épiphénomènes, ça, toute façon. Non, mais de toute façon, c'est pas qu'elle est pas qualificative. La France, comme a un changement, c'est qu'il passerait de 2 plus 1 là à 3. Parce que le 5e au coefficient UEFA, le 5e pays, qui sera la France ou le Portugal, voire même d'ailleurs la Russie à un moment donné, qui était pas trop loin, va avoir une place supplémentaire. Une place. C'est pas. Ouais, ça serait 3 plus 1 déjà en France. Non, une place, ce serait 3 automatique. Et on n'est pas dans du 4 plus 1, par exemple, en Allemagne, pas du 4 plus 1 en Angleterre, on n'est pas dans du 4 plus 1 en Serie A, ni en 4 plus 1 en Espagne. Ils ont 4. Mais moi, le truc qui m'embête là, c'est genre. Tu comprends mon point, Jules? Mais ça, c'est pas. Je comprends ton point, mais c'est pas confirmé. C'est pour ça que je te dis que j'ai peur qu'il y ait une surprise et qu'ils nous disent. En tout cas, c'est ce que je pense, parce que je pense que cette ligue-là, elle a cette vocation-là. Mais je comprends ton point et j'espère franchement, je le partage. J'aimerais que ça se passe comme ça, mais j'y crois peu. Bon, moi, Julien, tu m'as un peu convaincu parce que tu titilles un peu mon ADN fibre de théorie du complot là. Et puis j'ai pas été jusque là. Hein. Non, si, quand tu parles d'élitisme et tout ça, moi j'y crois là. Moi j'y crois là. Le truc d'élitisme là, moi. Si oui, t'es avec moi, on a un complot. Moi, tu m'as convaincu par rapport à ça que c'est fait pour ça, que ça va juste accélérer le gap, parce que le gap allait réévaluer juste avec l'économie du football, puis les transferts, puis le marché, puis les riches qui sont plus riches. Donc le gap entre les clubs moyens puis les clubs élitistes, c'était inévitable. C'est inévitable maintenant, là, comme toujours, comme autant dans les ligues fermées que les ligues ouvertes à travers différents sports à travers le monde. Et je trouve ça vraiment fascinant. Moi, le truc que je comprends pas, que le football board n'implique pas et que les fédérations ne le font pas systématiquement, que ce soit les Coupes du Monde à 38 équipes, puis les Ligues des Champions patati, puis Ligue des Nations de patata, puis trucs en caca qu'on comprend rien. Est-ce qu'on peut, et ça c'est un autre débat pour dans plusieurs semaines, parce que on l'a pas préparé, est-ce qu'on peut implanter les changements à 5 là, de façon officielle? Parce que je trouve ça, tout ça qu'on parle, là, je dis, les joueurs, là, c'est bien qu'ils sont bien entraînés, ils mangent bien, puis ils ont des bons shakes là, avec des protéines dedans et des électrolytes. À un moment, genre, tu peux pas faire 3 changements. Là. Il faut que le football évolue avec sa demande de volume et de qualité et de quantité, et aller avec les changements à 5. Moi, je trouve que c'est un prérequis pour tous ces projets
qui impliquent un rythme infernal et un volume vraiment monstrueux. Donc moi c'est ça que je trouve. Moi, la question que je me pose, l'Europa League, il se passe quoi avec ce truc-là? Et de deux, les changements à 5, est-ce qu'on peut le faire dans le football? Parce qu'on parle des champions maintenant, ça va être la Coupe du Monde dans 3 ans, ça va être les ligues, je sais pas, la Ligue 1 et la IPL, ils vont aller de 18 clubs de 20 à 18 ou de 20 à 24. Donc tous ces changements, on voit clairement là, le Covid accélère le changement. Pourquoi le changement à 5 n'est pas encore officiel et pourquoi il y a encore des réticences? Je change un peu de sujet, mais c'est pour dire, pour moi, c'est ça qui me revient à chaque fois. On parle de plus de matchs, ben, mec, il faut avoir plus de changements, c'est pas normal. Donc c'est un peu ça mon point pour finir ça. Genre. Ça peut se faire, merci beaucoup, merci d'avoir réagi. Effectivement, Jean-François, ça va se vérifier certainement, puisque effectivement, pour répondre à cette forte croissance des matchs, bah, les grosses cylindrées auront non plus des effectifs à peut-être 20 ou 22 joueurs gros calibre, mais peut-être des 30, voire 32 joueurs gros calibre. Donc effectivement, après ça, c'est de la gestion d'effectifs. On va passer à notre dernière rubrique, honnêtement que j'affectionne particulièrement parce que déjà d'une, j'aime bien les analyses de Reg, mais généralement en plus il nous trouve des buts avec beaucoup de choses à dire. Donc on est dans la partie souvenirs. Reggio, quel genre de but tu nous as concocté ce soir? Alors, c'est un but de l'Impact de Montréal, qui s'appelait l'Impact à l'époque, qui jouait contre Pour le l'instant, on peut pas Dynamo avoir de but Houston. du CF Montréal, hein. On va pas les C'est critiquer pour ça, sûr, mais bon, tu vois, c'était pour encore parler un peu de rebranding Ah, jusqu'à la fin. Tu vois, on n'a Juste pas le rapidement choix. pour tout le monde qui nous regarde sur Facebook, qui nous regarde sur YouTube Live en ce moment en privé pour les patrons, si jamais le feed coupe, il faut aller sur Facebook, le groupe Facebook Patreon, parce que YouTube n'aime pas trop les live streams des buts, analyse de buts là. Donc si jamais ça coupe le YouTube, allez sur Facebook, ça va pas sur Facebook les gars, bah, vous irez voir le show plus tard ce soir ou demain. Non, mais de toute mardi façon, matin, Reg, dans un premier temps, va nous expliquer à haute voix l'action et ensuite on va la décortiquer tous ensemble. Comme Exact. ça, tu remets en contexte. Oui, donc c'est 24 août 2013, donc encore, on est dans la belle époque, l'époque Divayo, Jeb Brovski et les Jedi Knight, Asun Kamara, Pat Bernier, etc. Donc, je vais vous mettre ça tout de suite. Chalibom. Est-ce que ton Wenger avec les appels de fou, il est encore là? Non, là j'ai dit que franchement, il faut pas déconner non plus. J'ai toujours trouvé que c'est un joueur moyen. On va arrêter de parler de ce